une vision optimiste. Il a dit « J'ai choisi l'optimisme ». Et ce soir, je veux parler de pourquoi je suis optimiste. Et dans ce passage des Écritures, il y a une histoire intéressante autour de ce verset. En 1954, nous étions en Angleterre et nous menions une campagne d'évangélisation qui a duré 3 mois à l'Haringey Arena de Londres. Ma femme est une passionnée de livres, elle adore aller dans les anciennes librairies pour acheter des livres anciens et simplement les feuilleter. Elle en a des centaines, parmi les plus grands classiques. Et ce jour-là, elle a vu un petit homme dans la boutique. En fait, ce n'était pas un vieil homme, mais un homme d'âge moyen. Il avait l'air très découragé et triste. Il s'est approché d'elle et lui a demandé « Êtes-vous Madame Billy Graham ?» Elle a répondu « Oui, c'est bien moi. » Il a dit « Vous savez, je suis tellement désespéré. Mon mariage est en train de se détruire et tout semble s'effondrer autour de moi. Je ne sais pas ce que je vais faire. » Et elle lui a dit « Pourquoi ne pas venir ce soir à l'Haringey Arena pour entendre l'Évangile ?» Elle lui a donné quelques billets qu'elle avait dans son sac, puis elle ne l'a plus revu. Elle s'est demandé ce qu'il était devenu, et elle a prié pour lui. 1 an plus tard, nous sommes revenus dans cette même ville de Londres pour mener une autre campagne au Wembley Stadium. Et ce soir-là, il pleuvait à verse chaque soir en plein air, sauf le dernier soir qui était dégagé mais glacial. Nous avons eu une campagne formidable sous la pluie et dans le froid. Mais malgré cela, en moyenne, 60 000 personnes sont venues chaque soir et le dernier jour, je me souviens que nous avions 90 000 personnes dans ce froid. Mais quoi qu'il en soit, ma femme est retournée dans cette même librairie. Elle était en train de feuilleter des livres quand ce même homme est entré. Il était radieux et énergique. Ruth a dit qu'elle n'avait jamais vu un visage aussi heureux. Il a dit « Vous savez, j'ai pris les billets. Je suis allé à l'Arena ce soir-là. J'ai accepté le Christ comme mon sauveur. Ma femme a accepté le Christ. Aujourd'hui, nous avons une famille chrétienne. » Puis il a dit « Vous savez quel est le verset biblique que votre mari a cité ce soir-là? Celui qui m'attouche et m'a mené au Seigneur. » Il a pris une Bible et lui a montré le psaume 102. « Je suis comme un pélican dans le désert. Je suis comme un hibou dans les ruines. Je veille et je suis comme un passereau solitaire sur un toit. » Je n'avais jamais pensé que ce verset pourrait être un verset d'évangélisation. Mais pour lui, il l'était, parce qu'il a dit « Ce verset décrivait exactement mon état. Je me sentais comme un pélican dans le désert. » Un pélican n'a rien à faire dans le désert. Il doit être sur une côte, comme à Galveston ou ailleurs. Je suis comme un hibou dans les ruines. Les hiboux ne vont pas vraiment dans les ruines. Et c'est exactement ce que je ressentais ce soir-là. Puis il a ajouté « Et ça a changé ma vie. » Aujourd'hui, le monde entier est comme ce pélican, comme cet hibou ou ce passereau. Dickens a écrit sur la Révolution française en 1775, disant que c'était à la fois les meilleurs et les pires des temps. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Damoclès, au IVe siècle avant Jésus-Christ, a fait une remarque contre le roi de Syracuse, et il a été condamné à s'asseoir sous une épée nue, suspendue à un seul cheveu. Il y a une différence entre un optimiste et un pessimiste. J'ai entendu l'histoire d'une prison, où 2 détenus regardaient par la fenêtre de leur cellule. L'un, pessimiste, ne voyait que les barreaux. L'autre, optimiste, voyait les étoiles. Hier, nous avons lu dans le journal l'histoire du fils d'une des familles les plus riches et influentes des États-Unis. Un homme de 31 ans. Vous connaîtriez son nom si je vous le disais. Il a quitté l'Amérique pour l'Inde avec cette résolution. Je renonce au capitalisme, je renonce au communisme. Je viens en Inde pour m'installer ici définitivement, pour trouver la grâce du Dieu suprême. Et en disant cela, il a adopté un nouveau nom, espérant que quelque part, au pied d'un gourou, il trouverait la réponse qu'il cherchait. Une nuit, alors que nous quittions l'Inde, il y a environ 3 ans, nous étions à l'aéroport de New Delhi, nous venions de passer du temps à prêcher dans les montagnes du nord-est de l'Inde, et lorsque nous sommes arrivés à l'aéroport, c'était envahi par des étudiants américains. Ils étaient étendus partout, dormant sur le sol. J'ai demandé « Qui sont ces gens ?» On m'a répondu « Il y a 3 Boeing 747 qui vont venir les chercher. Ils sont venus ici pour étudier au pied d'un gourou et maintenant ils rentrent chez eux déçus. Les jeunes recherchent quelque chose, n'importe quoi, pour trouver la paix et le bonheur, dans un monde qui semble être devenu fou. Rien ne semble avoir de sens pour certains de nos jeunes. Et puis, ils lisent des choses sur leurs héros. Je me souviens qu'il y a 15 ou 20 ans, les gens étaient totalement fascinés par Elvis Presley.
Et aujourd'hui, le procès vient de se terminer et nous avons lu dans la presse à quel point sa vie s'était dégradée dans ces dernières années, prisonnier des drogues qui sans doute ont contribué à sa mort prématurée. Beaucoup des personnes que vous prenez comme modèle, ceux que vous pensez être au sommet, sont en réalité au fond du gouffre dans leur cœur. Ils cherchent, ils ne trouvent pas le bonheur dans cette popularité, ils ne le trouvent pas dans l'adoration des foules, ils ne le trouvent pas dans l'argent, ils ne le trouvent pas dans une autre philosophie, mais ils peuvent le trouver en Jésus-Christ. Et vous aussi, il y a un numéro de téléphone affiché sur votre écran en ce moment. Si vous prenez votre téléphone et que vous appelez ce numéro, un conseiller est prêt à vous parler. Vous pouvez trouver la réponse en la personne de Jésus-Christ. Beaucoup d'entre vous, ce soir, ressentent un vide inexpliqué dans leur âme. L'année dernière, un chauffeur de taxi à New York m'a demandé « Y a-t-il quelque chose à se réjouir dans ce monde ?» J'ai répondu « Bien, CR, il y a beaucoup de raisons de se réjouir. » Et j'ai pensé à au moins 4 fois où Jésus a dit « Ayez bon courage ». La première fois, il l'a dit à un paralysé « Mon fils, prends courage, tes péchés te sont pardonnés ». Cet homme était atteint de paralysie, mais Jésus savait qu'il avait un besoin plus profond. Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». Il a dit également « La vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance des biens qu'il possède ». Il y a quelque chose de plus profond dans votre vie, que ni le matérialisme, ni l'argent, ni le plaisir ne peuvent satisfaire. Et l'une des choses dont vous avez besoin, c'est le pardon des péchés. Car nous avons tous péché contre Dieu, et le mot « péché » signifie transgression de la loi. Vous avez brisé les lois de Dieu, et moi aussi. Et la Bible dit que si vous avez transgressé une seule loi, alors vous avez transgressé toutes les lois de Dieu. Nous sommes tous des transgresseurs, et il y a une pénalité pour avoir enfreint la loi de Dieu. La mort, la destruction, le jugement et l'enfer, c'est la pénalité. Nous sommes tous condamnés. Nous sommes comme Damoclès, assis sous une épée suspendue par un simple fil. Nous sommes déjà condamnés. Nous ne serons pas condamnés quand nous mourrons. Nous sommes déjà condamnés maintenant. Et Jésus est venu nous sauver de cette condamnation et du châtiment du péché. Ne vous y trompez pas, Dieu ne se laisse pas tourner en dérision, car ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Vous voyez, l'homme est pris au piège par le péché. Nous sommes dans un piège, comme un rat qui est capturé dans une souricière. Un film est sorti à Houston cette semaine, Le premier péché mortel. Et le premier péché mortel a été commis par Adam et Ève dans le jardin d'Éden, lorsqu'ils se sont rébellés contre Dieu et ont transgressé ses lois. Et vous et moi, nous avons hérité de cette même tendance au péché. Elle s'est transmise à Caïn et Abel, et Caïn a tué son frère. Il est devenu jaloux, il s'est laissé dominer par l'orgueil, et il a tué son frère. Le premier meurtre s'est produit juste à l'extérieur du jardin d'Éden, et depuis, les meurtres se multiplient partout dans le monde. Et non seulement nous mourons physiquement, mais nous subissons également la mort spirituelle et éternelle. Et cela signifie que lorsque votre corps meurt, votre âme, l'esprit qui vit en vous, s'éloigne dans l'éternité, loin de Dieu, perdu à jamais. Et c'est pourquoi il est si important que vous vous repentiez de vos péchés et que vous vous tourniez vers Christ, tant que vous le pouvez. Nous sommes pris au piège dans le péché. Aujourd'hui, nous avons lu l'histoire d'un homme de 54 ans qui a battu sa propre mère de 91 ans pour lui voler de l'argent. Il a réussi à prendre 1 200 $. Puis, torturé par la culpabilité, il s'est suicidé. La Bible, Dieu merci, nous assure d'un pardon merveilleux pour tous les péchés. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Dieu peut vous pardonner à cause de la croix, parce que sur la croix, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Et parce qu'il a été prêt à mourir, Dieu peut maintenant vous pardonner, tout en restant juste. Vous voyez, Dieu avait un problème. Comment pouvait-il pardonner le pécheur, tout en restant juste, saint et droit? Car si Dieu était simplement venu vers nous, nous avait tapoté sur l'épaule et avait dit « Tu es pardonné », alors il aurait été un menteur. Et si Dieu avait été un menteur, il n'aurait pas pu être Dieu. Quelqu'un devait payer la pénalité. Vous et moi sommes coupables. Alors, qui va payer la pénalité? Jésus l'a fait. C'est pour cela qu'il est venu. Nous chantons ce cantique. Jésus a tout payé. Il a tout payé. C'est pour cela que le mot « sang » est utilisé dans l'Écriture, car le sang représente la vie. Il a donné sa vie pour nous sur la croix. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Et il est merveilleux de savoir que tous vos péchés sont couverts par le sang de Christ. Oui, Dieu peut pardonner le péché à cause de la croix.